Bonjour à tous, je suis le président de la société Libéral Conseil, qui est un cabinet de conseil en stratégie à destination des professions libérales réglementées. Notre objectif, il est assez simple, c'est de permettre aux professionnels libéraux d'atteindre leurs objectifs en utilisant les méthodes des entreprises performantes qu'on applique à la spécificité de chacun de leurs métiers. Euh, Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler d'une méthode qu'on a développée en interne chez Libéral Conseil, qu'on appelle la méthode PNAC, P-N-A-C. La méthode PNAC, c'est quoi? C'est une méthode extrêmement objective du développement de votre activité qui vous permet finalement d'avoir une vision de ce qu'on appelle un funnel d'acquisition et de développer votre activité de façon extrêmement méthodique. Euh, PNAC, c'est P pour positionnement, N pour notoriété, A pour acquisition et C pour conversion. Concrètement, le positionnement, c'est la chose qui est la plus importante dans toute entreprise. Ce positionnement, c'est quoi? C'est OK, à quelle cible je m'adresse? Est-ce que je m'adresse aux restaurateurs? Est-ce que je m'adresse aux PME industrielles? Est-ce que je m'adresse aux chaudronneries présentes hors d'Île-de-France? Est-ce que je m'adresse aux entreprises qui ont une filiale à l'étranger? Est-ce que je m'adresse aux entreprises étrangères qui veulent s'implanter en France? Est-ce que je m'adresse uniquement aux groupes consolidés? Est-ce que je m'adresse aux groupes de petite taille qui veulent passer sur un groupe de plus grande taille? Est-ce que je m'adresse aux entreprises qui ont une politique d'acquisition extrêmement forte? Est-ce que je m'adresse aux dératiseurs? Est-ce que je m'adresse aux serruriers? Etc. etc. Vous avez compris la logique. Concrètement, à quel type d'entreprise je m'adresse? Ok, donc ça c'est la première partie du positionnement. Deuxième chose, c'est ok, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais simplement des obligations régaliennes? Est-ce que je fais exclusivement des opérations exceptionnelles? Est-ce que je vais intervenir à un prix qui va être très très haut pour avoir très peu de clients? Est-ce qu'au contraire, je vais intervenir à un prix qui va être bas? Est-ce que j'interviens à un prix de marché? Comment est-ce que je me positionne en termes de prestations et comment est-ce que je me positionne en termes de prix? Si vous arrivez à répondre à ces trois questions, à qui je m'adresse, à quel prix je propose mes prestations et quel type de prestations je propose, grosso merdo, vous avez déjà un positionnement qui est pertinent. L'enjeu dans le positionnement, c'est vraiment de réussir à jouer une forme d'accordéon pour que celui-ci soit suffisamment large pour que vous puissiez vous développer et réaliser le chiffre d'affaires escompté, mais suffisamment restreint pour que finalement vous puissiez être identifié sur ce secteur. Aujourd'hui, un expert comptable qui dirait je m'adresse aux TPE-PME, il n'a rien compris. Pourquoi? Parce qu'en réalité, des TPE-PME en France, il y en a à peu près 150 000. Donc concrètement, un expert comptable qui s'adresserait à 150 000 personnes doit nécessairement avoir un message générique. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dans ces TPE-PME, comme les exemples que je vous ai cités au préalable, il y a tout un tas de secteurs d'activité, tout un tas de business models différents, tout un tas de types d'entreprises qui ne se ressemblent pas. Et donc du coup, on doit conserver un message générique. Qui dit message générique dit message inaudible par la clientèle que vous essayez d'aller chercher. Si concrètement je m'adressais aux experts comptables de la même manière qu'aux avocats, de la même manière qu'aux notaires, de la même manière qu'aux conseillers en gestion de patrimoine, aux dentistes, aux architectes, mon message serait complètement inaudible. Pourquoi? Parce que la réalité de ces marchés est complètement différente. Ces professionnels sont des gens qui sont complètement différents. Donc concrètement, j'adresse mon message en fonction de la personne qui va le recevoir. Et donc je le personnalise un maximum. Donc l'objectif, c'est de réussir à trouver des segments de marché dans lequel vous allez pouvoir avoir un nombre non négligeable d'entreprises, mais pas non plus trop important. Concrètement, on peut envisager qu'avec un positionnement extrêmement acéré, extrêmement sharp, vous pouvez aller chercher à peu près, au bout de 4-5 ans, entre 5 et 7% du marché. Donc si votre objectif dans les 3 ou 4 prochaines années, c'est de réussir à obtenir 1000 dossiers, 1000 clients en interne si vous êtes expert comptable, il faut qu'on aille chercher des secteurs d'activité dans lesquels on va pouvoir aller taper 25 000, 26 000 entreprises pour qu'on puisse finalement réussir à se développer. Donc concrètement, on trouve un positionnement dans lequel peuvent rentrer 25 000 ou 26 000 entreprises. Donc si on ajoute les micro-entreprises aux chiffres que je vous donnais au préalable, on est à peu près sur 3,5 millions, 4,5 millions entreprises. Donc concrètement, on a de quoi faire. On veut des segments de marché à 25 000.
on a entre 3 et 4,5 millions entreprises. Donc concrètement, on peut avoir des positionnements qui sont extrêmement ciblés et extrêmement pertinents. Donc ça, c'est la première base. Sans ça, tout le reste, vous oubliez, la notoriété, l'acquisition, la conversion, ça ne sert à rien parce que vous allez mettre des efforts en place, vous allez bosser, vous allez dépenser de l'argent. Mais si le positionnement n'est pas précis et n'est pas pertinent dans un premier temps, en réalité, on tombe. C'est-à-dire que la notoriété, l'acquisition, la vente, ça ne sert à rien. Une fois que j'ai mon positionnement, c'est le plus difficile à obtenir. Vraiment, il n'y a rien de plus difficile que ça, parce que c'est vraiment des réflexions qui sont des réflexions longues, il faut se poser les bonnes questions, etc. Mais on va pouvoir passer sur le deuxième aspect qui est le volet de notoriété. La notoriété, c'est extrêmement important, c'est ce qui vous permet d'être reconnu par vos cibles et uniquement par vos cibles, comme étant l'expert comptable qui va pouvoir répondre à ces enjeux parce que celui-ci les maîtrise. Moi, quand j'étais le patron d'Anomia, donc un cabinet de conseil en stratégie à destination exclusive des cabinets d'avocats, dès qu'il y avait une mission dans un cabinet d'avocats du top 500 ou du top 1000, j'étais toujours entendu. Et ça ne veut pas dire que j'étais toujours choisi, mais en tout cas, on venait me chercher. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, la notoriété avait été travaillée et on était identifié et identifiable par les cabinets d'avocats qui décidaient de transformer leur activité, de mettre en place des missions stratégiques, etc. Donc concrètement, la notoriété, elle se fait de quelle manière ? Elle se fait en interrogeant vos clients. C'est peut-être bête, mais en réalité, à partir du moment où on a une cible qui est bien définie, la notoriété devient beaucoup plus simple. Parce qu'on n'a plus besoin de se dire, ok, en fait, je vais faire des articles sur LinkedIn, je vais faire des podcasts, je vais faire des vidéos, je vais écrire des articles, je vais écrire un bouquin, je vais faire des webinars, je vais faire des conférences ou que sais-je. Parce qu'en réalité, ce qui est important, c'est de faire quelque chose qui plaît et qui est consommé par la cible que vous avez. Donc si concrètement vous dites, ok, je vais aller chercher les restaurateurs qui font plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc on identifie ces restaurateurs. Comment est-ce qu'on fait pour les identifier ? Il y a des bases de données qui sont disponibles. On peut aller sur de l'open data pour regarder quels sont ceux qui répondent au code NAF de la restauration et qui ont fait un chiffre d'affaires entre Y et Z pour pouvoir les identifier. On voit le nombre de restaurants qui sont sur ces chiffres d'affaires-là. Et derrière, ce qu'on fait, c'est qu'on contacte les patrons de ces restaurants pour savoir concrètement ce qu'ils font, à quel moment ils consomment du contenu, sur quel réseau ils consomment du contenu, est-ce qu'ils vont lire des choses, est-ce qu'ils vont écouter des choses, est-ce qu'ils vont regarder des choses. Concrètement, on leur pose des questions pour derrière créer notre stratégie de notoriété. Ça serait complètement inopérant d'essayer de développer une stratégie sur LinkedIn si en fait vous ciblez les restaurateurs et que tous les restaurateurs vous disent que les réseaux sur lesquels ils sont, c'est je sais pas moi, Instagram, TikTok, Facebook ou que sais-je. Ça serait complètement inopérant de pouvoir rédiger des articles et des articles et des articles et des articles si en fait la réponse qu'ils vous donnent c'est en fait nous on passe notre temps à écouter des podcasts ou à être sur YouTube. Donc concrètement, on crée une stratégie de notoriété en fonction de la cible qu'on va pouvoir avoir. La stratégie de notoriété, elle est longue. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, c'est un travail de chaque instant. Vous avez encore des très très gros acteurs qui dépensent énormément d'argent dans votre secteur d'activité sur la notoriété, parce qu'en réalité, c'est un travail de toujours. On peut être connu et réputé aujourd'hui, et méconnu ou inconnu et en absence de bonne réputation demain. Donc c'est vraiment un travail qui doit se faire vraiment au quotidien et qu'il faut commencer dès le premier jour de votre activité professionnelle. Donc ça, c'est pour la notoriété. La notoriété, on s'en fout. Moi, être connu, ça ne m'intéresse pas. Être reconnu, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse passer à la deuxième phase, qui est une phase d'acquisition. Concrètement, je suis connu, j'ai réussi à être identifié par mes cibles. Comment est-ce que je fais maintenant pour que mes cibles qui m'ont identifié puissent entrer en contact avec moi ou me permettre de les contacter ? Donc, soit elles me contactent, soit moi, je les contacte. Mais comment est-ce que je fais pour ça ? Qu'est-ce qui va pouvoir être pertinent ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'acquisition de clients. C'est une stratégie d'acquisition. Ça vous permet en réalité de pouvoir avoir ce qu'on appelle des leads. Il faut vraiment distinguer les leads des prospects. Les leads, c'est une terminologie marketing. C'est apparenté au digital, mais on en parle maintenant aussi de façon physique. C'est les personnes qui vont démontrer un intérêt pour ce que vous faites. Donc concrètement, quelqu'un qui s'abonne à une newsletter est un lead. Quelqu'un qui télécharge un contenu sur votre site internet est un lead. Quelqu'un qui vous envoie un formulaire sur votre site internet est un lead. Quelqu'un qui vous contacte sur LinkedIn est un lead. La différence entre un lead et un prospect, c'est la phase. Le lead appartient au marketing, le prospect appartient à la vente. Un lead se transforme en prospect
à partir du moment où vous entamez une discussion téléphonique, physique ou en visioconférence pour parler d'une problématique qui rentre finalement dans votre champ d'action. Donc concrètement, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir beaucoup de leads. On aura nécessairement un peu moins de prospects parce qu'il y aura des leads qui ne seront pas qualifiés, qui n'auront pas les moyens de vous payer, qui ne seront pas en recherche actuelle. Mais l'objectif, c'est derrière d'avoir des prospects pour réussir à les transformer en clients. Et ça, c'est ma phase d'après. Donc concrètement, pour avoir des leads, ce qu'on fait, c'est qu'on s'appuie sur notre stratégie de notoriété et on fait en sorte de pouvoir créer toute une forme de piège à leads, donc ce qu'on appelle l'inbound marketing, avec des lead magnets. Le fait de réussir, grâce au contenu que vous allez réaliser, grâce aux actions de production que vous allez pouvoir faire, de capitaliser sur ces actions et de pouvoir finalement générer des leads qui arrivent dans votre boîte mail pour que vous puissiez les recontacter et augmenter votre nombre de clients. On a également une autre approche, qui est une approche qui est plus complexe dans les professions réglementées, et la profession d'expert comptable ne fait pas exception à celle-ci. C'est une stratégie où vous allez vous-même vers la cible. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'outbound marketing. Donc vous, expert comptable, allez directement à destination de votre cible pour réaliser de la sollicitation personnalisée. Donc le démarchage est interdit, donc on passe par de la sollicitation personnalisée. Et on fait en sorte de pouvoir intéresser la cible grâce à ce que vous allez pouvoir proposer. Donc concrètement, les deux stratégies fonctionnent. Les deux stratégies sont à coupler, les deux stratégies sont à cumuler pour que celle-ci puisse produire un maximum d'effets. Une fois que j'ai de la notoriété, j'obtiens des leads et je mets en place ma stratégie d'acquisition, ça ne m'intéresse toujours pas. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, moi ce que je veux, c'est que mes leads et mes prospects génèrent des clients. D'accord ? Donc en gros, ce qu'on veut, c'est une augmentation du chiffre d'affaires. C'est ça qu'on va chercher. C'est une augmentation du chiffre d'affaires, mais aussi une augmentation de la rentabilité. Moi, je préfère faire 100 000 euros, mais avec 80% de marge, que faire 1 million d'euros avec 5% de marge. Parce que le volume de travail à 1 million est nécessairement beaucoup plus important qu'il ne l'est à 100 000. Pour autant, ce qui me reste dans la poche à la fin de l'année, c'est beaucoup plus important. Donc ça, c'est vraiment ultra important et il faut vraiment l'avoir en tête. La dernière phase, c'est la phase de conversion. La conversion, c'est quoi ? C'est réussir à transformer les gens qui sont intéressés à vous ou à qui vous avez envoyé des messages en clients, donc concrètement en monnaie sonnante et trébuchante. Pour ça, on a des méthodes qu'on applique en interne et que je vous expliquerai. Mais en tout cas, c'est ça cette méthode. La méthode PNAC, positionnement, notoriété, acquisition, conversion, c'est vraiment une méthode qui est nécessaire d'appliquer au sein de vos activités. Ça permet plein de choses. Ça permet de dépersonnifier, de couper une partie de l'intuitu personnel avec le client. Ça permet d'avoir un suivi global sur le développement de notre activité. Ça permet de pouvoir faire des prévisions de chiffre d'affaires sur ce qui va pouvoir se passer. Ça vous permet d'identifier où est-ce qu'on a des problèmes. Est-ce que c'est des problèmes sur le positionnement, sur la notoriété, sur l'acquisition, sur la conversion. Ça vous permet de pouvoir tester de nouvelles choses et surtout de pouvoir les tracer. Chez Libéral Conseil, vous le savez peut-être, mais on a cet ADN, c'est qu'on applique un adage qui est que tout ce qui n'est pas mesuré n'existe pas. Et grâce à cette méthode-là de développement, vous allez pouvoir mesurer finalement votre impact et voir concrètement ce qui va pouvoir se passer. Si ça vous intéresse, on a réalisé un guide méthodique sur l'augmentation du chiffre d'affaires au sein des cabinets d'expertise comptable. Je vous invite à le télécharger, je le mettrai dans le lien de cette vidéo et je vous souhaite une très belle journée à tous.